Le nouveau roman de l'écrivain suisse vient de sortir. Il s'agit de la suite de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, un des best-sellers de ces dernières années. 5 millions? Est-ce que le livre de Joël Dicker est à la hauteur de nos attentes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ah oui, au fait, excusez le cadre, j'ai repris la route avec mon fourgon aménagé et je profite actuellement du soleil au bord de la mer Noire en Bulgarie. Salut les trouillards! Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman policier de Joël Dicker dont vous avez forcément entendu parler. Quand même, 5 millions! Ce livre, c'est l'affaire Alaska Sanders, publiée par la nouvelle maison d'édition Rosy & Wolf. Le roman est sorti en mars 2022. Dans cette histoire, on va retrouver Marcus Goldman, le fameux écrivain qui mène l'enquête dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber. À ses côtés, on retrouve aussi le policier Perry Gallowwood, qui était présent dans le premier tome. Le livre d'aujourd'hui est le deuxième tome de la série. Le troisième tome, c'est le livre des Baltimore, qui est sorti avant le deuxième. Dans ce nouveau livre de Joël Dicker, Perry va voir ressurgir une ancienne affaire qu'il pensait avoir classée 11 ans auparavant. Marcus va bien sûr l'aider à y voir plus clair face aux nouveaux éléments qui font surface. Désolé, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas! J'ai lu tous les romans de Joël Dicker depuis la vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup car il a le don d'écrire des histoires qui ont beaucoup de rebondissements. Personnellement, Marcus Goldman, le personnage principal, m'avait fait grincer des dents dans le tome 1, donc c'est pas pour le retrouver que j'ai lu ce roman. Finalement, ça a été une agréable surprise de découvrir qu'il avait mûri et qu'il était un peu moins agaçant. J'ai également adoré retrouver l'agent Gallowwood et d'en apprendre plus sur lui. J'ai apprécié que sa relation avec Marcus soit approfondie. C'est aussi ce qui rend Marcus un peu plus attachant. Bon, pour les autres personnages, qui sont assez nombreux, je peux pas dire qu'il m'en restera un grand souvenir. J'ai pas ressenti beaucoup d'empathie pour la victime, et ça a mis de la distance entre moi et l'intrigue. Malgré ça, les personnages sont tous assez bien caractérisés et dépeints pour pas qu'on s'y perde. L'enquête policière m'en a fait voir de toutes les couleurs avec ses nombreuses intrigues entremêlées, spécialité de Joël Dicker. On va de rebondissement en rebondissement, valsant entre suspects et indices. He's got a nose and some hair. C'est à la fois super agréable à lire, mais en même temps, ça rend le roman assez dur à garder en mémoire. Côté ambiance et décor, on est à Mount Pleasant, dans le New Hampshire aux États-Unis. J'ai trouvé qu'une fois de plus, on avait une ambiance assez similaire à Harry Kéber. Une vie de petite ville où tout le monde se connaît et cache des choses à ses voisins. Je connais pas du tout le coin, mais j'ai pas eu de difficulté à visualiser les lieux. Comme pour l'intrigue, ce n'est pas un endroit qui me laissera une empreinte inoubliable. On est dans le même type de construction que pour Harry Kéber, donc ça manque un peu d'originalité. Mais si le tome 1 vous a plu, celui-ci devrait vous plaire aussi. Comme dans le premier tome, on a pas mal d'allers-retours entre la première enquête et l'enquête rouverte. On a aussi beaucoup d'incursions dans les vies personnelles de Marcus et de Perry. Ceci dit, j'ai trouvé qu'il y avait bien trop de références au passé de Marcus. Ça créait des longueurs inutiles. Bon, on a quand même un style efficace avec une fin vraiment haletante. Il n'y a aucun doute que Joël Dicker a de bonnes raisons d'être un des écrivains les plus lus. Le seul vrai problème que j'ai relevé, c'est l'abus total du prix de la version numérique du livre. 17 €. Désolé Joël, mais t'abuses un peu là. C'est maintenant l'heure du trouillomètre pour l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. 1 sur 5, même pas peur. Comme souvent avec les romans de cet auteur, c'est du grand public. Donc oui, il y a des meurtres et des scènes violentes, mais il n'y a pas de détails dégoûtants. Quant à l'ambiance, rien d'angoissant ici. Est-ce que je recommande ce livre? Oui, parce que si vous avez aimé la vérité sur l'affaire Harry Kéber, vous aimerez l'affaire Alaska Sanders. Et que même malgré son côté grand public, Joël Dicker a quand même un style propre qui rend ses enquêtes plutôt haletantes. Si vous voulez acheter le livre et me soutenir au passage sans frais pour vous, pensez à utiliser le lien dans la description sous la vidéo. Et dans cette vidéo, je vous parle de 5 livres. Waouh! Et oui, c'est mon top 5 du premier trimestre 2022 et dedans j'y parle d'un de mes coups de cœur de ce début d'année à qui j'ai décerné la Rose d'Or. Et si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt, ciao!